Les accidents sur la route, malheureusement, donc un bilan un peu lourd. Donc, et la presse de ce matin a largement disserté sur la question. Et on démarre cette revue des titres par la levée de l'immunité parlementaire de certains députés. La tribune nous dit traque des biens mal acquis. Omar Sarr, Ousmane Ngom et Baldé déshabillés jeudi. Les choses sérieuses commencent à l'Assemblée. Une délégation du PDS en djébané à l'ambassade des États-Unis. La tribune qui nous parle également des accidents lors du Magal, la banlieue enterre ses morts. Sud Quotidien revient sur la levée de l'immunité parlementaire de Omar Sarr, Baldé et Ousmane Ngom. Le verrou va sauter, barre à sa une Sud Quotidien. Sud Quotidien qui accorde également une interview à Mary Teuw Niane, le ministre de l'Enseignement supérieur, qui dit l'étudiant sera désormais orienté là où il peut réussir. Walfadjri, bien présumé Malaki, Baldé, Ngom et Sarr en route vers la haute cour. Le PDS prépare la riposte, toujours à la une de Walfadjri. Niveau des débats parlementaires, et si Souleymane Ndéné Ndiaye avait raison, c'est à lire à la une de Walfadjri. Libération nous apprend ce matin concernant la levée de l'immunité parlementaire de ces trois députés. Leur dossier n'est pas mince. De lettres de Aliou Ndao à Moustapha Niasse ont tout déclenché. Nous apprend Libération qui revient également sur l'affaire Alioune Aïdara Sylla. Mouillé par l'enquête, Wade risque gros. Ensuite, plainte de l'État à Paris. Le parquet piste Karim et Sindeli. C'est à lire à la une de Libération. Réumi nous livre les terribles révélations des audits à Rufisque. 1323 enseignants fictifs épinglés, dont une infirmière gabonaise. 224 910 000 francs leur étaient mensuellement alloués. C'est à lire également à la une de Réumi Quotidien. Le quotidien tend ce matin son micro à Jean-Paul Diaz, le premier secrétaire du bloc des centristes Gaïndé, qui dit Wade c'est Ali Baba, Karim Ali Baba Junior et Sindeli Nafi Baba. Les libéraux n'ont pas brouté, ils ont arraché le gazon. Toujours à la une du quotidien Le Quotidien, Alioune Aïdara Sylla, arrêté avec plus de 2 milliards, risque le mandat de dépôt, à lire à la une du journal Le Quotidien. Le Soleil nous parle ce matin de la recrudescence des accidents. L'État va mettre de l'ordre dans le transport en commun. Dépenses publiques, 7 milliards d'économies sur la facture de téléphonie mobile. Tout le sport nous parle de ces Sénégalais qui sont dans les grands clubs en Europe avec El Hadji Diouf, Niang et Adama Sarr entre autres. Bat la 7e merveille. Handball, Seydou Diouf arrête en juin. Seydou Diouf, je rappelle, c'est le président de la Fédération sénégalaise de handball. Stade nous parle ce matin de Dembaba à Chelsea, marché sur les traces de Drogba. Ensuite, coach des Lions, succession de Koto. La Fédération sénégalaise de football vote Giresse. Le ministère choisit Aliou Cissé. C'est à lire à la une de Stade. Lutte avec Sunulamb pour terminer cette revue des titres. Modulo écarte une année blanche. Gaston en pole position. Luc a-t-il perdu? Kharagn s'interroge Sunulamb. Gaston sur un possible Modulo. Je ne ferai plus de folie, déclare Gaston. En plus, à la une de Sunulamb, Papa Sow, Lagrosse et Forza face et ses combats à haut risque, Nafi.